Alors là, on fête le titre. Amidou qui arrive, hein, champion. Champion avec 14 points d'avance. 0 défaite. 0 défaite. Et donc là aujourd'hui on filme la grande fête, le grand match du dimanche avec tout le monde. Vous pouvez voir le parking est plein et on filme ça tout de suite. Allez, suis-moi Dietchi comme d'hab. Oh lolo. T'as vu il est beau hein. Lui il est beau. Il est beau hein. Nous on essaye, on met les polos tout ça, mais t'as pas la tenue du club. Lui, ouais. Viens Bachir, viens Bachir. Petit selfie. Pour le grand match de dimanche, dites-moi un truc, dites quelque chose. Ah, bon match, Inch'Allah, on va gagner. Ah, c'est un selfie, faut parler. Ouais, bien sûr. C'était vidéo selfie. Inch'Allah, on va gagner, mais Martin là, comme où là. Non, mais rien, lui, là, le polo du club, c'est le capitaine, donc respect au capitaine. Et puis, grosse victoire aujourd'hui. Bien, c'est mal. On avait mal. C'est le grand match du dimanche, c'est la bonne ambiance. Petite de la cité, Martin, Kevin, voilà, des petits pots, j'aime bien la cité, des grands pots, des bah il joue sur le côté, hein, quand on était petits, les défenses venaient rentrer avec nous. Vas-y, viens, c'est mal, viens. Là, on est là au Cosmo, jour de sac, jour de gloire, c'est ça, champagne, tout. Champagne champion, mon frère. Dis-nous, t'es pour quelle équipe? Le Cosmo. Le Cosmo? Ouais. Dis-le plus fort. Le Cosmo. Tu joues en quelle catégorie? U11. U11? Ouais. Tu joues quel poste, mon grand? Attaquant. Wow, tu marques des buts, j'espère. C'est bien, merci, mon grand. Comme tous les dimanches, comme le dimanche où on a suivi le Cosmo Taverny, je vais prendre la panini à la buvette. Venez avec moi. Ouais, barbecue samouraï. Merci beaucoup, merci madame. Alors, là, on est sur le terrain d'honneur où va jouer aujourd'hui le grand match entre Taverny et Beauchamp pour fêter le titre du Cosmo et sa montée en excellence. Alors, on peut remarquer que le terrain n'est pas de très bonne qualité, mais en tout cas, c'est un terrain d'honneur et on aimerait qu'il y ait plus d'infrastructures pour que le terrain soit de meilleure qualité. L'équipe de Beauchamp qui joue aujourd'hui avec contre Taverny. Donc on les présente, ils sont là, hein, toujours dans la bonne humeur. Alors tu voulais passer un message au Cosmo, je t'écoute. Je dis félicitations au Cosmo. Voilà, et tu veux quoi, tu vas te casser. On t'aura. Voilà, merci beaucoup à vous. À tout à l'heure. Les garçons, je vous mets l'équipe. Je vous mets l'équipe de départ. Comme d'habitude, les coups de priorité, offensif et les stratégies. Juste par rapport au match qui est spécial entre guillemets aujourd'hui, on ne peut pas forcément faire plaisir à tout le monde en faisant jouer. J'ai 14 joueurs à mettre sur la feuille de match. Je pense sincèrement avoir été juste par rapport au choix qu'on a fait aujourd'hui. L'objectif principal aujourd'hui pour vous, forcément, c'est un jour de fête entre guillemets, c'est une récompense par rapport à tout ce que vous avez fait. On est exigeant avec nous-mêmes, d'accord? Donc soyez sérieux, soyez carrés et on veut la victoire. Pas de match nul et on s'en bat les couilles, tous les champions. Non, pas chez moi ça. D'accord? Qu'on soit bien clair. Personne ne veut ça. Voilà. Voilà. Si on a tous le même discours, c'est parfait. Vous le méritez les garçons, bravo, vous êtes champions, félicitations à tous. C'est bien, sauf qu'on est encore une fois dans l'exigence, on n'est pas dans l'insuffisance. On veut toujours plus, on veut toujours mieux. Donc les garçons, un match aujourd'hui, comment ça va se passer avec la fête qu'on veut faire aujourd'hui? Justement, c'est peut-être le plus gros match qu'on peut faire, c'est aujourd'hui qu'on peut faire. D'accord? Je vous mets l'équipe au tableau. Les gars, juste pendant qu'il met la compo. J'ai essayé de faire, voilà, on est champion, ça fait 3 ans qu'on galère. On essaie de faire un truc sympa avec les gamins du club. Je pense qu'il y a beaucoup de gamins du club, avec leurs parents, etc., qui vont venir nous soutenir aujourd'hui. C'est un moment, voilà, c'est un moment particulier. Pour eux, c'est, voilà, les gamins, c'est rentrer avec les seniors, c'est un truc de malade. Venir regarder un match senior, c'est un truc de malade. Pour nous, c'est rien. Pour eux, c'est quelque chose de fort. Nous, maintenant, il faut qu'on soit exemplaires sur le terrain et qu'on essaie de donner du résultat. Il y en a il y a leurs familles qui vont venir, etc. C'est vraiment un jour spécial. Donc vraiment essayer de profiter, qu'on ait un bon état d'esprit, qu'on prenne du plaisir. Si on doit leur en mettre 7, ben, c'est que du bonheur par rapport aux autres. Comment ça va changer? C'est mal, Chara juste à droite, Bachir à 10, Redouane un petit peu sur les côtés, Hugo et Gaël devant. C'est bon. Tu veux que je te présente tous les joueurs? Vas-y, présente-moi Bachir. Bon. Avec moi, il faut te parler. Voici Gaël Krifouaraba, Mbaya, monsieur Gaël, combien de buts? C'est vraiment simple. 8, 15 buts, voilà, à chaque but, il crie 8. Voilà.
Voilà. Ici, on a monsieur Julien Tartaret. Il s'appelle Julien Tartaret en vrai hein. Mais bon, depuis qu'il a fait son petit malaise, il s'est mis en position crevée. Il a fait sa petite queue de cheval. La Zlatan, la Zlatan Cup. Et pourquoi Tartaret? Parce que quand il rentre sur le terrain en Coupe de France, au bout de 30 secondes, carton rouge. Non. Jamais vu. Oh non. Voilà. Bon, ici, de l'autre côté, monsieur Étirement. Le vétéran, le dinosaure. Voilà. C'est Radmou. À chaque fois que t'as quelque chose à lui dire, dès que tu lui dis quelque chose, voilà des gars, il dit, dès que tu lui racontes une histoire, il te dit, on va tous le dire en même temps. Ah, bon, ici on le présente plus, Caray. Forest, tu lui fais pas une passe dans les pieds, t'es mort. T'insultes de tous les noms, tu connais. Voilà, c'est Caray, numéro 10, il est là en place. À côté, on a le meilleur buteur pour le moment. Le meilleur buteur, mais aussi le meilleur boudeur. Il boude à chaque fois comme un enfant, il tire sa bouche comme ça. Voilà, c'est JP, voilà. Oh, ici on a Akhi, Redouane, deuxième meilleur buteur qui veut dépasser JP. Bon, il vient du club ennemi, mais maintenant il est bien adapté à Essermont, tu vois. Il est là, il est en place, aujourd'hui il va tendre la barbe. Et il va pas bouder, hein. Quand tu lui fais pas la passe, il boude aussi. Hein. Ah, c'est vrai. Ça, c'est les gars qui jouent sur les côtés. Il fait pas les cris de guerre. Ouais, ici on a Geoffrey, qui est gros mollet. Ah ouais. Ça, tu vois, en fait, son histoire, c'est que sa femme, elle habite en Australie. Du coup, c'est cool, elles sont pleines. On appelle aussi l'allemand. L'allemand aussi. Ouais, ici, on a le turc, le fils du coach. C'est mal. Il est fou aussi, c'est un peu le même profil, ils sont un peu tarés. Belle fou, les gens croient que c'est un Il aime le contact. Oui, là, ici, c'est monsieur qu'on appelle mon capitaine. Mon capitaine. On l'appelle mon capitaine. Capitaine physique. Quand il veut la passe, quand tu veux qu'on lui passe la passe, il dit Charaf tout seul. Ou quand tu fais une bonne transversale, il dit bien joué, Charaf. Ta gueule, toi. Arrête. À côté, ici, on a David Cavalieri. Dernier rempart. C'est lui qu'on appelle la folie dans sa tête. Ses potes vont venir aujourd'hui de Bloc. Picole Crew. Leader Price. On y va. Et Calvis. Calvis. Allez, on reprend après. On y va. Bonjour monsieur l'arbitre, ça va bien mes chéris? Ah, le petit champion, d'abord. Alors capitaine. Capitaine blessé, hein, donc... Capitaine blessé. Ouais. Mais là en train de soutenir, tu soutiens. Ah, toujours, il faut. Même dans la difficulté, on soutient. Alors, là on se trouve avec l'arbitre du match. Votre prénom c'est Cédric. Cédric. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes arbitre? Ça fait 4 ans que j'ai décidé de devenir arbitre. J'ai joué au club d'ailleurs il y a quelques jours. Ah, d'accord. Aussi, avec qui j'ai joué. Donc, Vous êtes un peu supporter, non? non, pas supporter, j'aime le football. Donc, Voilà, c'est bien, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on filme en fait. Voilà. D'accord. Et comment vous voyez cette journée en fait? Parce qu'il va y avoir du monde. Comment, Ouais, comment c'est vous ça. appréhendez la chose? Je trouve ça formidable. Déjà, je pense que pour les joueurs, d'une, c'est formidable de jouer devant du public. Et pour un arbitre, c'est toujours aussi sympa parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu plus chaleureux. On n'est qu'en première div. C'est vrai que c'est plus comme dans le temps où il y avait beaucoup de monde autour des stades. Aujourd'hui, c'est vrai que le football est devenu toujours emblématique, mais moins de spectateurs sur les petits terrains. Donc c'est vraiment sympa. Alors, vous avez vu comment l'ambiance est bonne ici. On peut jouer avec les joueurs d'une équipe ou d'une autre pour vraiment sentir et connaître le foot amateur. Merci beaucoup, c'est gentil, préparé avec amour. Merci la dame. Ça va ou quoi mon grand? Tu vas bien? Vous voyez, hein, l'ambiance elle est bonne, l'ambiance elle est cool. C'est le Freedom Football, c'est la vérité du foot. Hein. Alors là, on va filmer le vestiaire. On va filmer comment se passe l'avant-match pour Taverny. On va rentrer dans leur vestiaire, on va essayer de faire ça discrètement. Donc c'est parti, allez, suis-moi. J'adore les billets, moi. Alors, pas de moi, j'adore les billets, je te suis. Ouais, moi aussi.
Comment ça se passe là? Tiens, pourquoi? Vous attendez le coach? Et ça dit quoi pour le match alors? Vous vous sentez bien? Non, je rigole. Ouais, je vous vois serein. Je vois lui, il est serein. Il est serein. C'est le buteur. C'est le meilleur buteur de l'équipe comme ça. C'est le meilleur buteur. Donc vous deux, vous êtes attaquants? Vous êtes les scoreurs? Le meilleur buteur il est là. Ouais, je sais. Toi, t'es quoi? Tu joues quoi, toi? C'est charbonneur lui. Ah, toi aussi, tu découpes? Le boss. Aïe, aïe, aïe. C'est la bière, le coup. Le coucou. On va voir ça. Tout à l'heure, on va filmer. Fais attention. C'est le bûcheron. J'aime bien ça filme. Ah ouais? De quoi? Mais non. C'est le bûcheron. Le bûcheron, mais intelligemment, mon gars. Intelligemment, voilà, c'est cool. Ah, mais si, s'il faut découper, on découpe pas. Et le coach, il est comment? Il est cool? Ou il est loco? Mais non, il est loco? Non, il est bien, franchement, il est bien. Il est bien? Il est bien. Ah, c'est bien alors. Il est très bien. Ouais, c'est le chef de meute. Il s'énerve de temps en temps. Bon, des fois. Il s'énerve contre qui là? Contre le plus là? Sur qui il crie là? Oh. 2-3 minutes. Première chose, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de vent. D'accord? Donc, Bachir essaie de prendre le vent avec toi en première mi-temps. On ne sait pas s'il va se lever, s'il va. On le prend toujours avec nous en première mi-temps. Favoriser forcément le jeu au sol. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, si côté opposé il y a un espace, il ne faut pas jouer. Juste qu'on favorise le jeu au sol. Et surtout, défensivement, ça va bien lire la trajectoire du ballon. Si vous êtes contre le vent en première mi-temps, même en deuxième si vous l'avez contre, faites attention. Deuxième chose, les deux autres après qu'on voit, c'est ce qu'on a travaillé depuis 15 jours, 3 semaines. Donc du moment et de la disponibilité pour avoir la conservation du ballon. Sur mes ailiers avec les appels intérieurs, d'accord, qu'il y a une certitude pendant chez les jeux intérieurs. Jouer simple, limiter les touches de balle. Puis on va jouer simple, puis on va être efficace. Levez la tête les garçons, prenez votre temps. JP, Gaël et Kevin, prenez le temps. Prenez le temps. Il faut justement dans la présentation de devoir marquer absolument. Parce qu'on est toujours dans l'exigence du chiffre. Il faut que je marque, il faut que je marque, il faut que je marque. Des fois c'est mieux de faire marquer. Ok les garçons? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ben, les gars, si vous êtes prêts, on y va. On va baisser les niveaux. Hugo, t'as marqué ça? Ça va. Allez. Ne baisse pas le pied. On garde le même niveau. On filme la défaite de Taverny. On filme la victoire de Taverny. On filme la défaite. Première défaite de la saison. Filme bien la défaite de Taverny. Ça m'a marqué Taverny. Regarde bien, regarde bien. C'est quoi ton numéro sur toi? Tu vas voir dans le match. Oh, arrête. En plus, ce soir, c'est le numéro 10, tu vois. C'est le numéro 10. Filme-moi la palette. Filme-moi la palette. Vous inquiétez Filme-moi la palette. Là, alors toujours pareil, c'est l'entraînement, le chauffement d'avant-match, il s'échauffe, il se met en compétition, l'esprit d'équipe, tout se passe ici, avec le capitaine, Bachir qui prend l'entraînement, qui prend l'échauffement. Alors, le numéro 10, des envies, très sûr de lui, très sûr de lui. Ça nous impressionne pas. Ça l'impressionne pas. Moi je mets une pièce sur Taverny, je me cache pas. Il en a mis d'autres celui-là. Il a joué dans les J'ai grandi en Argentine, j'ai joué. Action de ce match pour Rézanville. Alors on est inquiet, nous on est Freedom Football Cosmo Taverny, on veut que Cosmo gagne, alors on continue à suivre ce match. Et là nous sommes déçus, nous sommes très déçus. But
but de la part des Anvilles. Nous espérons que Taverny va revenir. Et le match n'est pas fini, je vous le dis. Le match n'est pas fini. Petite intervention du coach. Au match retour, on va pas dire qui gagne, ils nous ont dit on sait qui va gagner, on va juste parier sur le nombre de buts qu'on vous donne. On nous manque de respect. Pas mal ça. Alors, là on va se diriger vers le banc de Taverny, voir leurs impressions. Franchement, les Anvilles, ils font un bon début de match par rapport à nous. On a eu du mal à se mettre dedans. Ouais. Défensivement, on n'a aucun impact. Eux, ils ont eu 3 occasions. Ouais. Ils en mettent un. Ouais, alors qu'il y a eu une belle occasion tout à l'heure. Et nous, on a eu une belle occasion. Une belle occasion. Sur un contre. Il faut qu'on se mette dans le match parce que normalement, on est censé être au-dessus, prendre la balle et jouer. Là, du coup, là, c'est compliqué. Donc, il faut se mettre dedans. Faut se mettre dedans. D'accord, je crois. Passe mon soutien, Et là, on peut voir une chose qui est super, c'est que Taverny enfin met le pied sur le ballon. Enfin maintenant, à peu près 20 minutes du match, les consignes du coach sont respectées. Et on peut voir que Taverny tient le ballon et imprime son rythme sur le jeu. Et ça, c'est très important et très beau. Le freedom football se pratique partout et les consignes sont respectées. Et voilà, on est dans une phase offensive. Un top but de la part du meilleur buteur de Taverny, JP, le numéro 11, magnifique. Cosmo Taverny, freedom football. C'est ça qu'on veut voir, du spectacle et du but dans le monde amateur. C'est pas fini. Bon oui, c'est beau, quelle récupération, c'est magnifique. À la mi-temps ici, au stade Champlain à Taverny, sur un score de 2-1 en faveur du Cosmo Taverny, un match très important pour la montée à suivre en excellence. Donc là on va suivre les joueurs, avoir un peu leur réaction sur le score de 2-1. Donc allez, suis-moi Dixie, on est parti. Alors JP, après ce but, dis-nous comment t'as vu ce but, comment t'as senti le truc. C'était une frappe, c'était magnifique, c'était une superbe frappe. À l'instinct. À l'instinct. Direct, on se prend pas la tête, on réfléchit pas. Ouais. Ouais, c'est super alors. Ouais, de toute façon là le match il est bon et je te laisse te reposer. C'est pas fini, il y en aura encore, mais j'espère. Merci. Hein. Que représente le foot pour toi, Claude? Le foot pour moi c'est toute ma vie, dans le sens où j'ai commencé à l'âge de 5 ans. D'accord. À Hermont, donc depuis j'ai jamais arrêté le football. J'ai arrêté de jouer à l'âge de 25 ans au poste d'attaquant et donc je me suis reconverti en éducateur. D'accord, ok. Et pour toi, en tant que spectateur, quelle est ton équipe préférée? Quels sont tes joueurs favoris? Mon équipe préférée, il n'y a peut-être pas beaucoup qui la connaissent, c'est le Benfica Lisbonne. Bah si, on connaît tous le Benfica. Avec mes origines portugaises. On connaît tous le Benfica. Les joueurs préférés, j'en ai plusieurs. Celui qui m'a le plus marqué dans ma génération, c'est peut-être et qui joue encore aujourd'hui, c'est Iniesta. Iniesta, d'accord. Et toi, c'était quoi ton poste en tant que joueur? Attaquant. Attaquant. Et t'as joué à quel niveau? Je me suis arrêté en PH, j'ai fini à Herblay en PH, donc à 26 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'inspire dans le monde professionnel en fait? Qu'est-ce que tu prends de positif de ce que tu vois, de ce que tu regardes? Je suis pas très... moi je reste dans mon monde amateur, hein. Je vais pas trop parler du monde professionnel parce que c'est pas du tout... On n'y est pas du tout, on est très très loin et c'est pas un objectif ni une ambition pour moi. L'ambition pour moi c'est de prendre un projet sur un club sérieux qui me suit dans mon projet, dans mes idées, de développer, de faire grimper le plus haut possible mon équipe
Et pour le coup, le club, par rapport au 19, on en est sur les 19, sur l'équipe réserve. Là, cette année, on est bien placé sur les 3 tableaux. Et donc voilà, l'idée, c'est un projet sur le foot à 11 en général. Et sortir le Cosmo Taverny de cette division du district. En tout cas, c'est le principal objectif, c'est ça, c'est de ramener le Cosmo en ligue. Ça reste le premier objectif. Et est-ce que tu envisageais d'être coach lorsque tu étais joueur? Comment tu voyais ça? C'est vrai? Oui, ça a commencé tôt. J'ai eu la chance d'avoir des bons éducateurs qui m'ont donné cette motivation. Au début, on est jeune, donc on n'y pense pas trop, on veut jouer, on veut marquer des buts, donc on n'y pense pas trop. Et puis après, au fur et à mesure, quand on prenait les gamins, j'ai commencé avec les tout petits. Voilà, cette passion elle est venue naturellement. Le problème, c'est que je suis resté très peu de temps chez les jeunes parce que j'avais cet esprit de compétition depuis tout le temps. Et donc on m'a conseillé de prendre le plus vite possible au foot à 11. Mais après, il fallait avoir les diplômes, il fallait avoir les compétences. D'accord. Donc je me suis mis dans la formation et avec un gros investissement, voilà. Nous sommes actuellement sur le terrain du stade Jean-Bouin. Nous allons rencontrer le capitaine de l'équipe première du Cosmo Taverny qui monte cette année en excellence. Donc là actuellement, il est où? Il est juste là. Il entraîne les U15 et nous allons discuter avec lui, voir comment lui est inséré dans le club. Allez, c'est toujours parti, on me suit. Alors là on filme, là on peut voir les petits qui jouent, hein. C'est les petits U15 qui donnent tout ce qu'ils ont. Et le coach, hein, capitaine de l'équipe, on va présenter tout de suite. Allez, viens, Dechi. Raconte-nous comment ça se passe dimanche. Ah, dimanche, ça va être vrai. Hein. Faut pas louper ça, les gars. Alors, dimanche? Non, les gars, ils sont pas au courant. On essaie de faire les choses bien. Les petits vont venir, tous les petits, là, les petits U15 qui sont là-bas, les U15 qui sont ici. Ils viennent pourquoi en fait, les petits? Ils viennent pour fêter le titre de champion avec l'équipe première. Ouais. Moi, je pense que les gars de l'équipe première, ils méritent qu'au moins pour ce match-là, qu'on marque le coup. Donc, je vais essayer de leur faire une petite surprise avec une aide d'honneur où les joueurs vont être appelés un par un et vont entrer sur le terrain sous l'ovation du public. On va essayer de faire le Parc des Princes sans être au Parc des Princes. Parc des Princes de Jean-Bouin, tu vois le délire ou pas? Présente-toi alors. Tu es le capitaine de l'équipe première. Et ça. Ton poste, c'est lequel? Cisaille. Cisaille, numéro 6. Et là, dimanche, pour nous encourager, les gars. Ça, moi, je suis là, Inch'Allah. Il y aura la caméra, il y aura Inch'Allah. Non, les vrais gars. Moi, je suis là. La caméra, c'est. Axel et tout vont venir. Axel, je suis là. Tout le monde vient. Bonjour à vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Et tout d'abord, on vous remercie de votre présence et de votre implication dans la vie du club. Quel est votre regard sur cette saison, sur le potentiel, sur... C'est le travail. C'est le travail d'un groupe, d'un meneur d'hommes, Claude Ribeiro, oui, Claude. un meneur d'hommes, un groupe qui ont su créer une alchimie qui a fait que, quel que soit l'environnement du match, le match en lui-même, ils ont toujours apporté une réponse positive. Ce qui veut dire que c'est un groupe
qui est toujours dans l'action et jamais dans la réaction. Donc ils agissent. Ils agissent pourquoi? Parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir faire un bloc, être un face à l'adversité, je parle footballistique, et ça nous a servi dans des contrées où il y avait une certaine agressivité, où c'était pas facile. Mais c'est vraiment le travail d'un groupe et d'un meneur d'hommes. D'accord? Donc à un moment donné, voilà, tu viens, t'es champion, tu joues à 19 points d'avance, une équipe à domicile, on te met l'ambiance, on te fait la fête. Les garçons, à un moment donné, il faut montrer un peu de football. Un minimum. Un minimum. Claude, super, je vais juste dire un truc. Je suis désolé, j'ai pas pu venir avant pour regarder dès le départ. Mais là, sur ce que je regarde, les gars, on demande 1000 spectateurs. Il y a du monde. Les gens, ils sont venus pour voir une fête, pour pouvoir marquer des buts, mettre en place ce que vous avez mis toute l'année. Toute l'année, vous avez tabassé les équipes. Là, c'est une fête. Quand on a été en Benjamin, c'est le tournoi là où quand on appelle son nom, on fait un pas pour être content. C'est le tournoi où tout le monde vient nous regarder. Le tournoi où tout le monde vient et est content et a envie d'applaudir, pouvoir marquer des buts.
Le terrain il est pourri pour tout le monde les gars. Mais moi il y a des trucs que je vois, on rate un ballon, on marche sur 2-3 mètres, ça me rend fou. Battez-vous jusqu'au bout. C'est là le tournoi. Donnez l'esprit fête aux gens. Marquez des buts. Donnez cette intensité que les gens se disent putain c'est vraiment l'équipe du Cosmo. Moi j'ai vu des messages sur Facebook, c'est ça, nanana. C'est là la vérité. Hein. Ça sert à rien de marquer des trucs sur Facebook sinon. C'est là la vérité. C'est là, donnez l'intensité, donnez l'intention de gagner, de marquer, que ce soit une fête pour tout le monde. On a de la bombe et tout, bah faut que sur le terrain, faut que ça soit de la bombe les gars. Ok les gars, c'est un des risques. Allez, juste 2 minutes les gars. Eux ils jouent, c'est Beauchamp, c'est un derby pour eux, ils ont rien à perdre. Nous on joue, j'ai l'impression sur certains trucs, on y va mollement. Non, on leur rentre dedans dès le début, on leur met le point, on leur met 2-3 tout de suite. Ok. Allez, on va tous les gars. Allez, on y va. Les trois tout de suite. Oui, on va tout de suite. Donc le Cosmo repart avec des meilleures intentions, hein, en espérant de faire la différence très vite. On est avec Martin, tout ça, et Julien. Et on va leur demander leurs impressions sur la mi-temps, quoi, sur le score et comment ils ont vu ça. Quoi. On n'a pas joué à niveau, on n'a pas su poser le ballon, beaucoup de ballons aériens, beaucoup d'erreurs techniques. On va améliorer ça en deuxième mi-temps et je pense que on va gagner, on va finir par gagner. Qu'est-ce que tu vas apporter quand tu vas rentrer sur le terrain? Ah bah j'espère apporter le meilleur pour l'équipe. Rentrer dans un match c'est jamais évident par rapport au score, par rapport aux conditions. Donc on va voir, on va donner le meilleur de nous-mêmes et puis. Amilou Tabata et Christophe Perche, notre photographe, ainsi que Gilles Bongo. Bravo. Maintenant, je vais demander à la maman de Claude et à celle de bien vouloir se présenter sur le terrain, s'il vous plaît. Il faudrait que Claude Rigaud avance un peu. Champion!
Alors là, on est avec JT, c'est la fin de Freedom Football. C'était une super fête, on a vraiment profité. Donc là on est parti, on rentre, je mets mon casque et puis on se retrouve pour un prochain épisode de Freedom Football. Bientôt le deuxième.